Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Union africaine a échoué à sa mission de pouvoir prendre des sanctions contre Paul Kagame. Malgré le fait que le secrétaire général de l'ONU est venu dire qu'il faut reconnaître l'intangibilité des frontières de la RDC. Le respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. Les pays africains n'ont pas pu prendre la décision. Ils sont divisés. Il y a quelques peu rares qui c'était prêt. Il y en a d'autres qui disent, mais non, vous savez, les sanctions, c'est pas nécessaire, hein, les sanctions, ça donnera rien. C'est faux. Ils savent que les sanctions, là, c'est ça qui va faire plier Kagame. Mais ils ne prennent pas les sanctions. Ils ne veulent pas qu'on sanctionne. Vous savez pourquoi? Les amis, il y a quelque chose qui fait qu'ils soient tenus. Monsieur Kagame a pris le soin. Je vous ai déjà dit ça ici, là, dans plusieurs de mes vidéos. Les femmes rwandaises qui sont dans la diplomatie rwandaise sont des femmes soumises au proxénétisme de Paul Kagame. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont en fait vendre tout ce qu'elles ont plutôt de féminin pour retirer un certain nombre d'informations, un certain nombre de choses que Kagame a dans ses mains. Je disais dans une de mes vidéos que tous les chefs d'État, tous les gouvernements, les chefs de gouvernement, tous les directeurs, les généraux, notamment africains, parce que c'est les Africains qui courent après les fesses. Et leur travail, c'est ça. Quand ils ont de l'argent, la première des choses, c'est avoir 10 femmes, 3 femmes, 50 femmes, ainsi de suite. Tous ceux qui sont sortis avec des femmes rwandaises. Paul Kagame détient avec lui leurs vidéos au moment des ébats. Bonieti, c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. Vous voyez comment vous arrivez à vous faire avoir. Tous les présidents, ministres, premiers ministres, y compris Tshisekedi, s'il est sorti avec une Rwandaise, Kagame a sa nudité. Sur vidéo, sur photo, et tout. Vous avez compris maintenant? Là où je vais revenir. Kagame fait le chantage. Il fait chanter souvent. Même Macron peut être dedans. Macron, il a pris Mouchiki Wabo. Mouchiki Wabo, non. Hein? Mais s'il est sorti avec elle, c'est que Kagame a aussi pour lui. Les amis, ils sont pardon, ma bouche. Les amis. Parce que je me suis posé la question de savoir, mais comment les chefs d'État africains, ils comprennent, ils savent que la situation là, c'est pas normal. Et ils savent que leurs pays sont en danger. Les amis, ils savent que la situation là, elle n'est pas normale. Et ils savent que leur pays court un danger. Mais ils ne peuvent pas agir. Pourquoi? Parce que Kagame a des éléments de chantage. Kagame est sorti de l'école des Américains. C'est ce que font les Américains. On vous met sur écoute, on vous suit, on vous prend vos photos, on vous prend machin, tout ça là. Quand vous n'êtes pas encore utile comme nous autres là, oh, c'est pas grave. Mais hey, vous avez le pouvoir. Vous avez la décision. Vous pouvez prendre des décisions sur certaines choses pertinentes. Vous êtes foutus. Les Corneille Nangaa que vous voyez là, Corneille Nangaa, lui là, il ne peut pas quitter Kagame. La seule chose qui peut le séparer de Kagame, c'est la mort. Il sait que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Mais il ne peut pas le quitter. Parce qu'il sait que s'il le quitte, ben l'autre va publier tout. C'est le cas de tout. Vous avez vu les chefs d'État que vous avez vus là, à Addis Abeba? Tous ceux qui ont eu, moi je ne connais pas, je ne connais pas un seul qui a, je ne connais pas. Pardon, ne me dites pas non, lui il a dit, non, je ne connais aucun
qui est sorti avec une Rwandaise. Je ne connais aucun. Je sais seulement que celui qui sait que dans son cœur, là, il est sorti avec une Rwandaise, Kagame a les photos de ce type-là, à poil. Kagame a tout ce qu'il a fait avec cette femme-là. Au moins une fois, un jour. Pendant au moins une seconde, une minute, une heure. Quand ils vont dans les hôtels, là, à Kigali, là, dans l'hôtel, là, il y a plein de caméras et tout. Kagame parfois envoie des filles, les amis. Kagame envoie, il envoie. C'est lui qui envoie, il dit, bon, toi là, vas-y. On prend tout, il prend les belles filles là. Vous savez comment Kagame a eu Moussa Faki, l'ancien président de la commission de l'Union africaine. Moussa Faki. Vous savez comment Kagame l'a eu? Mais, attendez, Moussa Faki, il arrive au Rwanda. Il voit une femme là, oh, elle est jolie, moi, c'est elle. Quand il dit non, il n'y a pas de problème. Manque de peau pour lui, c'est une petite fille de 16 ans. Comme le président lui a dit non, tu peux aller avec elle, c'est pas un problème et tout. Et la fille est déjà codée, hein, parce que toutes les filles rwandaises qui sortent, soit en diplomatie ou bien dans, par exemple, ceux qui viennent au Congo là, toutes sont en mission. Il n'y en a pas qui n'est pas en mission, elles sont toutes en mission. Elle peut être mariée, elle a son copain et tout, mais elle va en mission. Son mission, c'est livrer ce qu'il y a entre les jambes. Moussa Faki est allé, il est tombé sur une petite fille de 16 ans que Kagame lui a donnée. Kagame a tout filmé. Donc, il ne peut pas nier parce qu'il y a tout est là, tout est filmé. Les amis, c'est le problème. C'est le problème. C'est pour ça que Moussa Faki ne pouvait rien faire pour Kagame. Contre Kagame plutôt. Il ne pouvait rien faire. Il est parti, la tête entre les cuisses avec la honte. Maintenant, il va rentrer au chômage. J'espère qu'il n'aura même pas une pension. Je l'espère. Parce que des gens comme ça, il faut les punir. Pour que sa vie, il puisse savoir que le malheur qu'il a créé pour tout un continent, qu'il puisse payer ça. Il faut qu'il paye ça un jour. Pareil pour Paul Kagame. Pareil pour tous les chefs d'État là, qui sont en train de bousiller la vie des Africains. Donc les amis, en fait, ne soyez pas surpris que vous trouvez certains présidents qui disent non, les sanctions, pas de sanctions. Pourquoi les sanctions? Oh non, parce qu'ils savent, on les tient par les couilles. S'il bouge là, Kagame, quoi, il est obligé de lâcher. Ah, bon, vous savez, les sanctions, c'est pas nécessaire. Les sanctions, ça ne va pas. Les sanctions n'arrangent rien. C'est pas vrai. Les sanctions, ça arrange. Sauf quand ce sont des mauvaises sanctions comme celles qu'on a prises contre la Russie. Parce que la Russie s'était préparée à ça. Mais les pays africains, ils ne peuvent pas se préparer. Surtout, par exemple, le Rwanda, il ne peut pas se préparer. Comment il va se préparer puisqu'il n'a rien? Il n'a rien. Lui, il s'est préparé avec les femmes. Les femmes qu'il envoie dans les mains de ses dirigeants africains, ses hauts fonctionnaires, ses hauts gradés, des pays, surtout les pays de la sous-région, là. Les Congolais, les autres. Mais attendez, les généraux, là, vous croyez pourquoi ils sont comme ça? Pour la plupart, là, Kagame les connaît. La plupart. Kagame n'a même pas besoin. Donc, quand il bouge un peu trop, Kagame appelle seulement, écoute, moi j'ai ça. Donc, même le président Tshisekedi, s'il est sorti avec une Rwandaise, c'est que Kagame a tout. Et Kagame, quand il parle, il dit, hé, toi là, regarde, si c'est comme ça, je sors tout. Or, le président, aujourd'hui, il est obligé de... C'est-à-dire que, même s'il est dans cette situation, il faut qu'il dise, bon, écoute, sors ça. Les Congolais vont comprendre, parce que tous les Congolais aiment les femmes. Donc, ils vont comprendre que, ah bon, viens à ça. Betty Libakou. Et puis c'est tout, les amis. C'est ça. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ne soyez pas surpris. C'est juste un problème de calcul. Kagame s'était préparé en conséquence parce qu'il savait que les présidents africains peuvent lui jouer un sale coup. Les présidents peuvent le punir. Et pour éviter ça, il a pris cette disposition. Soyez bénis.